La transition est parfaite du coup avec la question de Rasta, c'est à quel moment Jawad gagne de l'argent? Je voulais y venir. Je vous ai parlé de 3 desks de trading. Je vous ai parlé de l'Equity Exo qui vend des produits Exo et qui les couvre, le Prime et le Delta One. Donc Delta One qui vend des Delta One et le Prime qui va prêter de l'argent ou prêter des actions au hedge fund. Mais en gros, l'argent que nous on se fait, en fait, pour ceux qui vendent des produits, c'est comme vendre un produit dans n'importe quel business. Vendre un vélo, comme je disais tout à l'heure, le produit, tu le prends sur ta marge. Pour la partie exo, le vrai PNL, il vient de la sales credit, de la marge vente en fait, tout simplement. Sauf que c'est pas autorisé, mais ils essaient un peu de le faire aussi. C'est que quand je vends des produits, je fais rentrer du cash. Donc dans mon book, j'ai du cash. Et avec ce cash, des fois, tu as les traders qui essaient. Déjà, le hedge, ces produits sont tellement compliqués qu'on peut pas s'hedger parfaitement. On peut pas se couvrir parfaitement. Donc on peut justifier un peu nos hedges, mais on va prendre des positions. C'est obligé. On essaie de monétiser ces positions qu'on va prendre. Ça peut marcher ou non, mais en tout cas, le PNL, il vient bien du sales credit, de la marge vendeur, la marge vendeur. Et quand tu prêtes du cash, bah pareil, tu vas toucher des intérêts. Tu prêtes des actions, on va te rémunérer pour ces actions. Et donc voilà, donc je dirais qu'en banque, après je connais pas tous les desks de trading, mais on vend des produits et services en fait, un peu entre guillemets, à des gros clients quoi. J'ai 2 questions similaires. Est-ce que tu peux nous donner des étapes quand tu prends une position sur le marché? Comment ça se passe? Pas forcément sur ton business parce que je sais qu'il est assez complexe, mais avec tes expériences, voilà, ou des choses un peu plus faciles en termes de compréhension, des produits un peu plus simples. Pour répondre à sa question, je suis obligé de revenir à la partie equity exo et il parle de prendre des positions, etc. Mais je répète, on prend pas de position pour prendre des positions. Déjà, l'argent, il nous vient du client à qui on a vendu le produit et on doit couvrir le produit. Donc, on a tous nos indicateurs de risque et en fonction de ces indicateurs de risque, on va se couvrir. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple le plus simple, on va vendre un produit delta positif comme le futur que tu as mentionné tout à l'heure. On va se retrouver avec un delta négatif et comment on va couvrir le delta? On va acheter l'action ou les actions sous-jacentes. Donc, en gros, on va aller dans une application qui s'appelle Horizon, que toutes les banques utilisent. Et c'est là où on achète, on vend. Mais après, si tu prends des positions, c'est pas vraiment prendre des positions. C'est que t'as une matrice, par exemple, de delta, vega, gamma, etc. Je peux pas rentrer trop dans le détail, mais tu vas pas te hedger parfaitement déjà parce que c'est pas possible. Et tu te dis, bon, allez, je me mets de ce côté-là. Si ça monte, je print un peu. Si ça descend, je perds un peu ou autre chose. C'est vrai, est-ce que ton hedging, est-ce que le hedging est automatisé? Parce que je sais que... Non, bien sûr. Non. Ok. Non, bien sûr que non. Parce que le hedge, tu dépenses de l'argent. Quand tu te hedges, tu dépenses des ressources. Donc non, jamais de la vie. Peut-être les indicateurs que tu vois devant toi sont automatisés, bien sûr. Il y a des modèles derrière et c'est là qu'interviennent les comptes, etc. Mais non, c'est le trader qui prend ses pauses. C'est le trader, s'il oublie de se hedger ou s'il se hedge 2 fois, par exemple, il vend 2 fois ou il achète 2 fois, bah, c'est lui qui a merdé. Ouais. Donc non, c'est pas automatisé. Tu nous as dit tout à l'heure qu'en fait ton PNL c'était quasiment que de la marge commerciale. C'est quand tu vends un produit, le client l'achète et toi tu te fais une marge dessus. Ouais. À quel moment le sales, le commercial intervient? Parce que ça rebondit sur la question de Trémé et Kat quand il dit il y a beaucoup de relationnel. Tu fais juste du relationnel. Mais si tu fais que du relationnel ou beaucoup de relationnel, le sales, donc le commercial, il sert à quoi? Comment vous répartissez cette marge? Tout ça, déjà, ça dépend des desks de trading. Je pourrais répondre aux mêmes questions pour chacun des desks. D'accord. On pourrait faire 3 heures par desk. Donc, si on revient à l'equity, en equity exo, le trader, il fait face au marché, il fait face à son écran. Rien d'autre. C'est les vendeurs qui font face aux clients et je vous l'ai dit, le business equity exo, c'est un marché niche. Il y a du flux, mais il est très petit. Et les gros deals qu'on essaie de closer, ça prend beaucoup de temps, des mois et des mois de back and forth, de discussion, etc. Et c'est là qu'interviennent les sales. Et les sales, en plus, c'est eux sont très importants. C'est eux qui maintiennent les relations parce qu'il faut maintenir les relations d'une manière ou d'une autre. Ils se rencontrent beaucoup, ils font des dîners, ils font des events, etc. avec les clients pour qu'ils traitent avec nous puisque on n'est pas les seuls, on a des compétiteurs. Donc, faut maintenir des bonnes relations pour que on se tourne vers nous. Et après, bon, dans la partie exo, il faut aussi qu'on ait le meilleur prix. Je vous disais tout à l'heure, je faisais du pricing. Donc, le vendeur, il fait face au client. Il va pousser des produits. Voilà ce qu'on a. On vous propose ça avec des backtests. Voilà si vous aviez investi il y a 1 an, voilà ce que ça vous aurait rapporté, etc. Et aussi, le reverse inquiry, comme il l'appelle,
c'est le client qui vient avec des demandes de produits. Les produits sont connus, compliqués, etc. Et je vous l'ai dit, les banques ne prennent pas de risques. Les produits que tu vends, c'est des produits qui ont déjà été validés par le monde entier dans ta banque. Il y a un client qui vient vers toi et qui te dit oui, j'aimerais faire ce nouveau produit qu'on n'a jamais fait avant, etc., que nous, on n'a jamais fait avant. Eh bien, ça va nous prendre 6 mois pour avoir toutes les autorisations et c'est pas sûr qu'on les ait. Et donc ça, c'est la partie Equity Exo. Mais moi, ce que je fais maintenant, et c'est pour ça que j'aime bien aussi, c'est que moi, j'ai pas de vendeur. Moi, je traite avec les autres traders. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que moi, tous les jours, j'ai mon Bloomberg, mon fil Bloomberg, et tous les jours, je parle aux traders des autres banques et je traite avec eux, avec les brokers dont je vous parlais, donc d'autres traders qui vont eux les primes. Prêter, voilà, les primes, qui vont eux prêter où j'étais avant moi et qui vont eux prêter au hedge fund. Donc c'est ça que j'aime bien. Est-ce que le contexte économique du marché impacte ton métier? Est-ce que vous avez des réunions là-dessus sur l'économie mondiale, sur comment le PIB de tel ou tel pays évolue, l'inflation dans telle ou telle région, etc., etc. Bah, est-ce que le marché impacte notre métier? Totalement, bien sûr. Après, ça dépend des desks. La mesure de l'impact dépendra des desks. Mais par exemple, le desk Exo, là, dont je vous parle depuis tout à l'heure, sur l'année 2023, c'est catastrophique dans toutes les banques. Bien sûr, eux, ils sont totalement impactés. Et nous aussi. Après, est-ce qu'on fait des réunions? Mais je veux pas généraliser, mais il y a aussi même notre métier qui est remis en cause parce que il y a le variable. Le variable, on peut le perdre comme ça, notre variable. Si l'année, elle peut être super, il suffit qu'il y ait un autre département qui a perdu beaucoup et il y a un bonus pour personne. Et donc, oui, tout est lié au marché. On peut perdre notre emploi à cause du marché, etc. Et par exemple, aujourd'hui, cette année, très compliquée. Cette année, il y a même dans le marché du travail, il y a zéro opportunité. Je connais plein de gens qui sont là dehors à Hong Kong à chercher du travail. Donc oui, c'est totalement lié, bien sûr. J'espère que le métier de trader en banque est beaucoup plus clair pour vous. Il y a énormément de questions là-dessus, mais t'es en banque et tu sais pas ce que c'est TradingView. Enfin, je sais ce que c'est que TradingView, entre parenthèses. Hein. C'est juste que nous, on l'utilise pas. Et c'est juste que c'est un travail comme un autre. Chacun fait ce qu'il veut en dehors de son travail. Et si on peut être professeur, on peut être dans n'importe quel secteur et faire du trading comme hobby, enfin dans son temps perso. Donc ça n'a rien à voir. Ouais. Différentes. Jawad, comment ne pas se faire avoir avec les manipulations de liquidité des institutions? Et en gros, si je repose la question différemment, c'est est-ce que déjà tes actions sur le marché, tes opérations de trading sur le marché modifient le cours? Exemple, tu as un client qui te demande l'équivalent de 100 millions de dollars sur cet ETF. Est-ce que quand tu fais cette opération, le prix de l'ETF va évoluer à cause de ce nouveau deal? Bon, déjà cette question. C'est une bonne question, mais par exemple, on va revenir au desk de trading Exo. Donc les desks de trading Exo, ils vendent tous les mêmes produits. Et donc ils ont tous les mêmes les sensibilités. Leur indicateur de risque, ils ont tous la même tronche. Ils vont tous shorter les stocks, shorter les divs surtout. Du coup, ils ont un impact certain sur les dividendes forward, ouais, qui sont plus bas que ce qu'ils ne vont être, par exemple. Et ils ont d'autres impacts aussi. Après, comment ne pas se faire avoir là-dessus? Ça, je t'avoue que après, faut connaître tous les acteurs du marché pour pouvoir répondre à cette question. Et les traders, ils ont un impact, mais il sera beaucoup plus petit que celui des fonds spéculatifs. Bien ça, sûr, c'est ouais, sûr. Et tu peux pas savoir quelle position ils ont pris. Après, je sais pas à quel point c'est transparent ou pas. Ça dépend. En fait, ta question, elle est trop générale parce que si tu fais comme Bobby, tu demandes à Bobby, il saura mieux que moi. Si tu veux investir sur le long terme, bah, il faut faire une étude. Il faut vraiment étudier sur quoi tu veux investir. Est-ce que c'est surévalué, tu vas le shorter? Est-ce que c'est sous-évalué, tu vas l'acheter? Ta question, elle est très générale. Enfin, ouais. Est-ce qu'il y a des desks en banque qui traitent la crypto ou alors tu as des clients qui te demandent des produits indexés sur le Bitcoin ou avec une part, quand tu crées un index ou un basket, tu mets une partie du cours du Bitcoin? Bonne question. Alors, très bonne question. Les banques essaient de le faire. Les banques, ils essaient de se mettre à la page, bien sûr. Dans le monde Equity Exo, ils essaient de faire des produits sur crypto. T'as même quelques banques qui ont peut-être réussi à en faire quelques-uns, etc. Donc, de plus en plus. Et surtout ici en Asie, il y a beaucoup de boîtes de crypto qui ouvrent et qui contactent des traders comme moi et d'autres métiers de la banque et qui proposent des salaires très attrayants pour les rejoindre, que ce soit à Hong Kong ou à Singapour ou ailleurs, et pour faire en fait ce qu'on fait en banque, mais sur la crypto.
Ah oui, Donc voilà. ça évolue. Donc oui, non, ça évolue vraiment. Il y a plein de boîtes qui ouvrent là-dessus et qui se font beaucoup d'argent. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que le marché est quasi pas régulé ou très peu régulé comparé au marché actions, etc. Donc à vous de bien vous couvrir, de faire gaffe, etc. Bref, suivez les conseils de Bobby pour pas vous faire avoir, parce que voilà, le marché de la crypto, c'est un marché peu régulé et c'est un marché avec beaucoup de novices. Donc ces boîtes-là, c'est pour ça qu'elles font beaucoup d'argent mais vraiment, hein, ils font les salaires qu'ils proposent, c'est du simple au double. Hein. Ah oui, donc ok. donc voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Je pensais pas qu'il y avait une aussi grande évolution sur la finance tradi vis-à-vis de la crypto. Question de MyPoro, est-ce que les traders de banque font du court terme, scalping ou juste du long terme? Donc j'imagine que la question c'est vis-à-vis de tes clients. Est-ce que tu as des clients qui font du scalping ou des choses comme ça? Bah, je vous l'ai dit, ces marchés-là sont très régulés, donc non. La réponse est non, pour la simple et bonne raison que c'est pas autorisé. Les marchés APAC, donc les marchés que je couvre, Hong Kong, Corée, Singapour, Taïwan, Japon, etc., c'est des marchés à haut risque. C'est des marchés très régulés. Donc, on fait pas tout ce qu'on veut sur ces marchés-là. Quand les hedge funds, je sais ce qu'ils font. Ils vont shorter des stocks, ou alors ils vont essayer d'arbitrer il y a des desks de trading dans les banques qui essaient de monétiser, donc se faire de l'argent en arbitrant c'est pas de l'arbitrage, c'est juste profiter des corporate actions. Donc les corporate actions, c'est toute action qui vient d'une entreprise listée. Donc par exemple, un dividende, c'est une corporate action. Et est-ce que vous avez des réunions avec différents desks pour parler de ce qui se passe sur le marché? Typiquement, le MyPoro en a parlé, le drop du JPY, ce genre de choses. Est-ce que vous faites? Bien sûr, chaque desk a son truc, mais bien sûr que tous les jours, on aura des mails comme ça le matin et le soir. Ça dépend des desks de trading, mais dans tous les desks où j'ai été, t'arrives le matin, tu reçois je sais pas combien de mails avec les news de marché, l'impact que ça peut avoir. T'as des départements research dans toutes les banques qui envoient qu'est-ce qui se passe, quelles sont leurs conclusions, quels vont être les impacts, etc. Bien sûr, forcément. D'ailleurs, en parlant de ça, ça fait 2 mois que je trade sur le compte MEX. On a commencé avec 950 €, on est monté à 2500 € en faisant les 2% par stream. Là, ce qu'on va faire, on va prendre 1000 balles de ce compte, les gars, et je vais faire un challenge propre firme ensemble en live, en stream. Donc ceux qui sont encore là, spectateurs, qui sont pas abonnés, qui n'ont pas follow la chaîne, c'est le moment. Ceux qui ne sont pas sur le Discord, je le remets, c'est le moment. Et vu que c'est un challenge qui coûte 1000 balles, c'est pour avoir un capital de 200 à 300 000 balles. Et d'ailleurs, je reviens sur les 2% par live. Croyez-moi que les clients que j'avais quand j'étais en Exo Equity, ça serait leur rêve d'avoir ça, hein, je vous le dis. Hein. Donc, faut pas prendre ça pour acquis. Hein. Ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas du tout. Hein. T'investis dans une obligation, vous connaissez les taux. En dépendant de la currency, tu auras peut-être 5%, 4%, 3%. Ça, c'est annuel. Hein. Et si on investit même dans les produits structurés dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très risqués, après bon, ça peut monter à 5, 10 ou autre. Ça, c'est même pas annuel, hein. C'est au total sur un produit de 5 ans. Donc le 2% par live, c'est un truc de fou, hein, comme on dit. Donc chapeau. Merci beaucoup. Tu devrais monter ton fonds et voilà, avec le téléphone, tu vas avoir 2 milliards, je te le dis. C'est gentil, merci infiniment. Il y a énormément de remerciements sur le chat, tu les vois peut-être pas, mais